Salut à tous ces amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le montage d'une config qui cette fois ne sera pas forcément à l'unique destination des gamers, mais qui apportera aussi sa polyvalence et sa puissance aux personnes désirant se lancer dans le streaming, le montage vidéo ou encore la retouche photo. Alors une config c'est toujours un choix très personnel, mais cette fois elle me provient essentiellement de beaucoup de partenaires que je remercie énormément pour leur soutien, avec l'envoi comme vous le verrez de matériel très haut de gamme. Le format de cette vidéo sera forcément très rapide, mais pas d'inquiétude, nous ferons très prochainement des présentations de certaines pièces plus en détail. On attaque traditionnellement avec le CPU et mon choix s'est arrêté sur le i7 6700K. Alors ce processeur n'a pas toujours eu bonne réputation, si ses performances ont toujours été très bonnes, son prix l'a malheureusement heurté à des processeurs comme le 5820K qui profitent de plus de cœur par exemple. Mais les prix ont descendu et partir sur ce même 5820K vous coûterait carte mère comprise un surplus de 150 € pour un intérêt qui est quasiment nul, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Pour la carte mère, cette Gigabyte Z170X Ultra Gaming a pour elle un design marqué par un rétroéclairage sur plusieurs zones. Elle accueillera jusqu'à 64 Go de DDR4 avec des fréquences allant jusqu'à 3866 MHz. On aura le droit à une compatibilité SLI et Crossfire. Pour la connectique, c'est assez complet avec du M2, du U2, on retrouve 2 connecteurs SATA Express et 6 SATA 3. A l'arrière, de l'USB 3.0, du 2.0, mais aussi de l'USB 3.1 type A et type C, ce qui est plutôt pas mal, avec bien évidemment une partie vidéo et audio complète. Pour la RAM, je suis parti sur un kit DDR4 de 32 Go de chez HyperX. Alors ces barrettes ont une fréquence de 3000 MHz, c'est un CAS 15. Alors oui, 32 Go, vous avez bien compris, c'est pas forcément à destination de tout le monde, c'est certain, mais rien ne vous empêche de passer sur un kit de 16 Go en 2x8 par exemple, qui vous fera chuter la facture de moitié. Pour le SSD, du gros, du lourd, du fat avec ce SanDisk Extreme Pro en 960 Go. Alors c'est tout simplement le haut de gamme de la marque avec de la mémoire MLC. Alors c'est bien évidemment un luxe que certains adeptes de la durée de vie apprécieront. Pour le plus grand nombre, on a la version Ultra 2 qui a de même capacité mais cette fois en TLC qui vous fera gagner finalement un petit billet de 130 €. Alors l'alimentation est tout simplement une œuvre d'art, sur beaucoup de points. Il faudra certes y mettre le prix, mais par exemple le bundle, un point souvent secondaire, est extrêmement soigné et le bloc subit le même traitement, c'est magnifique et techniquement à la pointe. On aura par exemple une certification Platinum, une liste de protection qui est longue comme un jour sans pain, bon fallait que je la place celle-ci. Bref, un bloc garanti 5 ans aux finitions et tensions irréprochables, le tout dans un silence presque déconcertant. Pour le Silent Loop 240, inutile de vous en dire plus, il a été testé et approuvé sur la chaîne. C'est mon coup de cœur à I.O. 2016 sans aucun doute. Quand le savoureux mélange de simplicité et de sobriété se met au service de la performance et du silence, on obtient un produit quasiment irréprochable. Pour la carte graphique, je garde la GTX 1080 Exog de chez KFA2, elle est en test sur la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations à son sujet. Pour en faire un bref récapitulatif, ce serait pas de fioriture esthétique pour des performances qui sont plus qu'honorables, le tout associé à un prix ultra compétitif dans cette gamme de GPU. Le Darkbase Pro 900 de chez Bicoyote sera le boîtier de cette config. Il me prendrait bien trop de temps d'énumérer l'ensemble de ses qualités. Un mélange d'aluminium, de métal, de verre trempé en guise de matériaux sur un boîtier qui est résolument orienté vers le silence. Alors il est aussi regorgé d'équipements comme le chargeur QI, une modularité complète du plateau de la carte mère que vous pourrez inverser dans les sens qui vous plaira, ou encore des baies de stockage. Donc il mérite amplement à mon avis l'ensemble des avis qui lui sont offerts par les différents médias. Son prix de 240 € est certes à la destination d'utilisateurs aisés, mais on n'est clairement pas volé lorsque l'on déballe la bête de son écrin. Maintenant, passons au montage de cette config.
Et voilà les potes, c'est terminé pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Comme prévu, un petit giveaway pour les fêtes de Noël, on pourra dire merci à Max. Vous avez la possibilité de remporter un Dark Base 900 via un petit concours qu'on a fait pour le revolver par exemple. Donc ça sera présent sur les réseaux sociaux et dans la description. Sachez que il existe maintenant depuis hier officiellement une porte vitrée pour ce boîtier qui est à la base plein, qui coûtera 39 €. Donc voilà, si vous gagnez le boîtier, vous rajoutez 39 € et vous avez le même design que le Dark Base 900 Pro. Je vous souhaite bon courage. Maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et de remercier tous les partenaires.